Il était marié à une femme qui s'appelait Sémiramis. Les deux ont eu un enfant qui s'appelait Tammuz. Et lorsque Nimrod est mort, on a cru que Tammuz, le fils, était la réincarnation de Nimrod. Et on a commencé à donner une place particulière à l'épouse du défunt Nimrod, c'est-à-dire Sémiramis. Et on a donné une place particulière à l'enfant qu'elle portait. Au point où on a commencé à adorer la femme et son fils. La femme et son fils. Et les historiens disent que Sémiramis vivait dans la prostitution. À part Nimrod même qui était son mari, elle se prostituait avec plusieurs autres hommes et plusieurs de ses serviteurs. Et on adorait, on vénérait cet enfant qu'on appelait Tammuz. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, dans toutes les civilisations et l'histoire du monde, on a toujours su, quand on parle de divinité, qu'il y a une divinité masculine et une divinité féminine. On adore Nimrod, mais on adore aussi Sémiramis. On adore Sémiramis, mais on adore aussi l'enfant qu'elle porte. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Avant même que les Égyptiens soient en train de pratiquer ces mêmes choses, tout a commencé d'abord à Babylone. C'est à Babylone que tout a commencé. Vous allez voir l'Égypte dans Genèse chapitre plus tard, je crois 15, 14, 15, 16, jusqu'à avancer. Mais dans 11 déjà à Babylone, il y avait une organisation extraordinaire. Et c'est cet homme que l'on vénérait, c'est sa femme et c'est aussi l'enfant. Sémiramis, Nimrod, Baal, Astarté. Il y avait plusieurs divinités comme ça en Égypte et partout ailleurs où on vénère le soleil, on vénère aussi la lune, parce que les deux symbolisent la divinité masculine et la divinité féminine. Et Nimrod était la Bible déclare, il était un puissant chasseur, qu'est-ce qu'on dit? Devant l'Éternel. Mais en hébreu, quand on va de l'original, on ne parle pas de devant l'Éternel, mais contre l'Éternel. À vrai dire, Nimrod est dans l'histoire le premier rebelle. À part Caïn, à part même en amont Lucifer, Nimrod est le premier rebelle, celui qui s'est rébellé contre l'Éternel. Et ceux qui ne savent pas, je vais en parler dans quelques minutes. Pourquoi avait-il fait la tour de Babel? On dit dans l'histoire, ils vivaient tous sur une montagne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur du déluge. Quand vous regardez, Nimrod est-il descendant de qui? Vous allez voir qu'il vient de la famille de la maison de Noé. Et quand vous allez en profondeur, vous allez voir qu'ils avaient peur que Dieu frappe encore le monde avec le déluge. Alors ils ont dit, à la place d'avoir l'arche de Noé, on peut avoir une tour dans laquelle nous allons tous nous réfugier au cas où Dieu frappait encore la terre avec un déluge. Il était puissant chasseur contre l'Éternel. C'était un homme fort. On dit même que c'était un géant. Un homme puissant. Certains même disent que c'était un infilime. Un homme extrêmement puissant, un organisateur. Et il avait pour rêve d'organiser depuis cette époque-là un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial, une ville qui allait gouverner tous les hommes, mais en ayant leur source de direction à partir d'une seule ville et d'une tour qu'on a appelée la tour de Babel. On peut dire Amen? Dis avec moi Nimrod. On peut avancer s'il vous plaît? Non. Je crois que c'est ça. Non. Reculez. Voilà. Alors, 7 choses que vous ne savez pas sur la tour de Babel. Dis à ton voisin, voici 7 choses que tu dois savoir sur la tour de Babel. Nous parlons du nouvel ordre mondial à la lumière des Écritures. Et nous voyons ici dans les Écritures d'où est-ce que ce concept a commencé. Où est-ce qu'il a tiré une racine. Amen, amen. La tour de Babel, premièrement, était un refuge. Je l'ai dit ici, à la place de l'arche de Noé, l'homme avait décidé de se réfugier sur cette tour. Mais c'était aussi une échelle. À la place de l'échelle de Jacob, l'homme voulait arriver au niveau de Dieu. On dit même que Dieu est descendu pour voir ce que l'homme faisait. Parce que l'homme avait l'ambition d'arriver au niveau de Dieu. Et cette tour était une échelle qui allait l'y emmener. Amen. Deuxièmement, la tour de Babel était le format primitif des obélisques. Et pour ceux qui ne savent pas, les obélisques sont l'image de l'organe génital masculin. À Paris, on a plusieurs obélisques. En Italie, au Portugal, en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs. Les obélisques sont en grand nombre. Cadeau de la reine d'Égypte, cadeau du roi égyptien à la France, et ainsi de suite. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que l'obélisque est aussi l'image de l'organe masculin, l'organe génital masculin, qui regarde dans la direction de Dieu, comme pour blasphémer, insulter et mal parler
de celui qui est le créateur. Quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi même cette pratique de la masturbation est une pratique pour les hommes qui se fait sur cette position-là, qui fait en sorte encore, comme les obélisques, que l'homme ait un obélisque entre les jambes, qui regarde encore en direction du ciel et qui se moque de Dieu et qui profane Dieu et qui détruise la vie et qui ne valorise pas ce que Dieu a placé comme importance de la sexualité. Quelqu'un peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Dans la tour de Babel était le format primitif. C'est avant qu'il y ait l'obélisque, c'est la tour de Babel qui était là. C'était une tour de l'orgueil de l'homme pour se rebeller contre Dieu. Troisièmement, la tour de Babel était un temple. Là, on faisait la prostitution sacrée. Avant qu'on voie cela à l'époque du temple de Diane, à Éphèse, ou dans d'autres villes comme Corinthe, à l'époque des Romains et même des Grecs, à Babylone, déjà, ces choses étaient courantes. Dans cette grande tour, il y avait des prêtres et des femmes venaient pour qu'on couche avec elles pour faire des sacrifices aux divinités. C'était aussi un temple. Quatrièmement, la tour de Babel était un télescope. Autrefois, depuis l'époque des Chaldéens, des Sumériens, les hommes aimaient dessiner les cartes du ciel, étudier les éléments qui sont dans les cieux. Et il y avait une manière d'observer d'un peu plus près le ciel à partir de la tour de Babel qu'on appelle un télescope. Quelqu'un peut dire amen? Cinquièmement, la tour de Babel était le symbole du pouvoir babylonien, l'expression du pouvoir architectural et technologique. Vous allez même voir, on parle de ce qu'ils ont utilisé aujourd'hui. On peut utiliser du ciment, des pierres, des caillasses, du sable. Et on décrit même ce qu'ils avaient utilisé dans leur technologie, leur savoir pour construire un édifice aussi solide dans la fondation et qui peut être élevé d'aussi haut pour être jusqu'au niveau du ciel. Quelqu'un est avec moi? Et c'est même de là que vient la naissance de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne naît pas d'un homme qui a travaillé dans le temple de Salomon. La franc-maçonnerie naît de là. Parce que le premier bâtisseur, constructeur, c'est Nimrod. C'est lui qui a commencé à organiser la cité. C'est vrai que Abel a travaillé dans ce sens-là, Caïn a travaillé dans ce sens. Mais c'est Nimrod vraiment qui a non seulement bâti Babylone, mais plusieurs autres villes. Et pour ceux qui ne savent pas, je vais en parler tout à l'heure, je vais revenir dessus. Donc, les maçons, les constructeurs, les architectes, les urbanistes ont commencé à tirer d'abord leur modèle premier dans celui qui était l'anti-Dieu, le rebelle contre Dieu, le gouverneur mondial, l'urbaniste, l'intelligent, celui qui voulait mettre tous les hommes ensemble pour les répertorier, pour les laisser parler une seule langue, atteindre un seul objectif et ne pas se disperser sur la face de la terre. Il est le père de ceux qui sont les constructeurs spirituels. 6. La tour de Babel était un vortex, un portail et une ouverture avec le monde des esprits. Quand on parle de Babylone ou de Babel, ça ne veut pas seulement dire confusion. Quand vous allez dans les originaux en lisant, on parle de la porte des dieux. Babylone n'était pas qu'une ville. Babylone était la porte de Dieu. C'était un lieu qui était une ouverture pour le monde spirituel. Et c'est l'actuel Irak, qu'on appelait autrefois Babylone. Pour terminer, la tour de Babel était le siège des institutions du premier gouvernement mondial sous le leadership de Nimrod. Dis avec moi la tour de Babel. Comme vous savez, ce soir, on enseigne, n'est-ce pas? Ce n'est pas une prédication classique, c'est un enseignement. Pour que l'on comprenne d'où est-ce que ça commence jusqu'à là où nous devons nous retrouver. On peut avancer. Glory. Dis à ton voisin, j'aime ces choses. Change de voisin, dis j'aime ces choses. Alors Babylone dans les Écritures, au-delà d'une ville antique dont on parle dans Genèse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et même de ce dont on parle ce soir, on retrouve aussi Babylone dans Apocalypse 16, 17, 18. Il y a deux grandes villes dont on parle dans la Bible. Dans Genèse, il y a Yerushalayim, dans Jérusalem, et aussi Babylone. Alors, lorsqu'on va maintenant, ne vous dérangez pas de tout ce que vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on va pas tout comprendre aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire seulement que dans la symbolique, lorsqu'on parle maintenant dans Apocalypse, on nous explique que Babylone, c'est l'image d'une femme, mais c'est une femme, on parle de cette tête, n'est-ce pas? Et on dit, c'est cette tête, sont cette montagne sur laquelle la femme est assise. J'aimerais vous dire ceci, enfants de Dieu. Le nouvel ordre mondial a commencé
avec Nimrod. Anti-Dieu, rebelle contre Dieu, leader mondial d'une organisation bien structurée, bien administrée, ayant l'objectif d'être au niveau de Dieu, avec une grande prospérité et une multiplicité d'idolâtries, de blasphèmes contre Dieu, puisque quand on adore une idole, on blasphème. On adore une idole, on méprise Dieu. Puisque l'adoration qui doit revenir au Créateur, on le donne à la créature. On en parle largement dans le livre du prophète Ésaïe. Quelqu'un est avec moi? Donc on voit que ce système a commencé depuis l'époque de Nimrod. Et Nimrod n'est plus, mais l'esprit de ce système continue. Depuis la nuit des temps, et laissez-moi vous dire, jusqu'à ce jour. Apocalypse en parle. Parce que ce n'est plus Nimrod aujourd'hui, mais ce n'est plus aussi Babylone aujourd'hui, mais c'est tout un système que des leaders du monde, que les rois de la terre sont en train de s'accoupler avec, de se prostituer avec, pour avoir une place dans le concert des nations. Le nouvel ordre mondial peut être aussi appelé, en d'autres termes, le mystère Babylone. Babylone n'est plus en Irak aujourd'hui. Babylone est un système, tout un système qui prend place dans notre société, mais qui manque encore l'élément final ou le point focus. Le point focus, c'est lequel, pasteur David? Le point focus, c'est parce que Babylone actuellement n'a pas encore eu son Nimrod. Tu n'as pas entendu? Autrefois, il y avait Nimrod et son système. Mais aujourd'hui, le système est là, mais Nimrod n'est pas encore là. Il n'y a pas encore un leader mondial qui peut tout organiser. On a des structures qui veulent essayer d'administrer. Union européenne, Nations Unies. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai 5, j'ai combien encore? BRICS et toute forme d'organisation. Ils n'arrivent pas à gérer la terre entière. Autrefois, nous avons même cru avec la théologie évangélique que Babylone c'était l'église catholique. Et que celui qui allait tout administrer serait un pape. C'est en évoluant avec la connaissance, en grandissant dans la connaissance, qu'on a réalisé que ce n'était